Chers abonnés, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Donc, breaking news. Je pense que vous avez appris, comme moi, avec stupéfaction, il y a 2 jours, que le prince Andrew, finalement, ne sera pas traduit devant le tribunal de New York. Le prince Andrew, qui était accusé par Virginia Groove d'agression sexuelle lorsqu'elle était mineure, finalement, on apprend par un communiqué que le prince Andrew ne sera pas jugé devant le tribunal. Ce qui est étonnant puisque Madame Gouff avait obtenu du juge que le prince Andrew soit traduit devant la justice pour qu'il puisse s'expliquer des faits qui lui étaient reprochés. Et encore une fois, patatrac, encore une fois, il échappe à la justice des hommes, il échappe à un procès. Vous savez quoi? Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup, par son argent, il a payé. Il n'aura pas à se justifier devant le tribunal. Il n'aura pas à apporter la preuve de son innocence, non, puisqu'il ne sera même, au final, il ne sera même pas jugé pour des faits d'agression sexuelle et de viol, puisqu'un accord a été trouvé entre le prince Andrew et son accusatrice. Donc, un accord financier a été trouvé. Traitement, ce qui veut dire que si vous êtes un délinquant présumé ou un pédocriminel, en fait, c'est votre argent qui va vous sortir de votre situation et vous n'aurez pas finalement à rendre compte devant le tribunal. Donc moi, la question que je me suis posée, c'est que est-ce que finalement les puissants sont au-dessus des lois? Est-ce qu'ils sont au-dessus des lois des hommes? Est-ce que finalement, ils n'ont jamais de compte à rendre devant le tribunal? La réalité, c'est que, on le sait, les personnes qui sont pauvres, de classe moyenne ou des personnes de classe populaire qui sont accusées pour de faits similaires, purgent des peines de prison très lourdes, puisqu'il s'agissait d'agressions sexuelles et de viols sur mineurs. J'étais un peu choquée d'entendre cette nouvelle, parce que ce que j'aurais aimé, c'est qu'en fait, c'est qu'on nous éclaire, c'est que la lumière soit faite sur cette affaire-là, et qu'on sache finalement la vérité. Mais là, finalement, on ne saura pas réellement tout ce qui s'est passé durant ces années-là. Moi, quand j'ai appris effectivement qu'il ne sera pas traduit devant la justice, je me suis dit, encore une fois, impuissant, encore une fois, il s'en est encore brillamment sorti, puisque par son argent, il n'aura pas finalement à être traduit devant la justice des hommes, il n'aura pas à rendre compte de ses agissements. La question que je me pose, est-ce que les puissants sont finalement au-dessus des lois? Rien ne les attend. Finalement, ils n'ont rien à craindre, parce que quoi qu'ils fassent, de toute façon, leur argent, leur statut, leur pouvoir les prémunit au final du jugement des hommes. Et vous, chers abonnés, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que dans ce monde, il y a ce déséquilibre de la justice entre d'un côté les hommes qui n'ont pas de titre, qui n'ont pas d'argent et qui sont traduits régulièrement devant la justice et qui doivent rendre compte de leurs agissements devant la justice, qu'ils soient coupables ou innocents de toute façon, mais au moins rendre compte des faits qui vous sont reprochés. Donc, et de l'autre côté, des riches, des puissants, les nantis, n'ont jamais finalement à se sentir concernés. Pensez-vous comme moi qu'il y a finalement 2 poids, 2 mesures, une justice pour les pauvres qui va réprimer les plus pauvres finalement, et les riches, une justice qui sera finalement très clémente. On parle beaucoup de liberté, on parle beaucoup de droits de l'homme, on parle beaucoup dans nos sociétés occidentales de justice. Est-ce que la justice peut être rendue lorsque vous êtes riche, lorsque vous êtes puissant? Ça peut être un prince, mais ça peut être également un président de la République, un chef d'entreprise, quel que soit votre statut. Est-ce que finalement, vous devez rendre compte devant la justice? C'est ma question. À vous de me répondre là-dessus. Mais en tout cas, moi, ce que j'en ai pensé, c'est qu'effectivement, il semble qu'il y ait 2 traitements, en fait. Parce que vous êtes riche, finalement, vous pouvez échapper à la justice. Et je vous donne un autre exemple, puisque ce cas-là, comme je le disais précédemment, il est lié à l'affaire Jeffrey Epstein. Pourquoi je dis qu'effectivement, pour moi, les puissants, finalement, n'ont rien à craindre? Parce que Jeffrey Epstein, qui effectivement
un pédocriminel, avait déjà été accusé en 2008 par la justice américaine. Il avait déjà été accusé de prostitution de mineurs. Ce qui était vraiment absolument choquant dans ce dossier-là, c'est que toutes ces filles, non seulement étaient mineures, donc certaines avaient l'âge de 12 ans, elles avaient pour certaines des appareils dentaires, mais ce qui était très choquant au final, c'était le profil de ces jeunes filles. C'était des jeunes filles qui étaient pauvres. Donc Jeffrey Epstein finalement avait abusé sexuellement et agressé sexuellement des jeunes filles de conditions sociales très pauvres. Donc en 2008, Jeffrey Epstein avait été condamné déjà pour prostitution de mineurs à une peine de prison de 18 mois. Mais vraiment, il avait également un statut hyper privilégié parce que au fond, son emprisonnement avait eu lieu dans une aile privée d'une prison à Palm Beach, s'il vous plaît. Donc là où il y a du soleil et des cocotiers. Et en fait, dans cet établissement où il avait été condamné, il pouvait travailler tranquillement 6 jours sur 7. Donc, à cette époque-là, déjà, Jeffrey Epstein avait proposé un accord avec les victimes, puisqu'à l'époque, il y avait près de 40 victimes. Donc, grâce à cet accord financier, Jeffrey Epstein a évité la prison à vie. Jeffrey Epstein avait déboursé des millions de dollars pour indemniser ses victimes. Une photo publique avait été prise. Damned, shocking. Donc là, finalement, les gens avaient été choqués. Puisque comment se fait-il qu'un homme condamné, un pédocriminel quand même, qui avait été accusé d'agression sexuelle sur mineurs, d'avoir prostitué des filles mineures, certaines à l'âge de 12 ans, comment se fait-il que le prince Andrew, à sa sortie de prison, est cul et chemise, on peut dire, avec Jeffrey Epstein? Donc comment se fait-il? Ils étaient ensemble, tranquillement, à Central Park. Ça a été un tel tollé, un tel scandale, que le prince Andrew, là, il a dû accorder une interview à la BBC pour s'expliquer. Comment se fait-il qu'un homme accusé et condamné pour des faits de pédocriminalité, et vous discutez tranquillement, et vous êtes amis avec cette personne? Donc, il a été sommé de s'expliquer. Voilà ce qu'il a dit, en fait, durant cette interview à la BBC. Le prince Andrew, lors de cette interview, avait effectivement nié toutes les accusations dont il faisait l'objet de la part de Virginia Giuffre, qu'il accusait de l'avoir agressé sexuellement et de l'avoir violée à 3 reprises. Mais également, la journaliste l'a interrogé sur son amitié avec Jeffrey Epstein. Donc, la journaliste lui pose des questions, notamment, premièrement, sur la photo qui avait été prise, donc, la photo du prince Andrew avec Virginia Giuffre. Lors de l'interview, il a dit qu'il ne la reconnaissait pas, qu'il ne savait pas qui c'était. Il a dit exactement: « Je n'ai aucun souvenir d'avoir rencontré cette femme. » Effectivement, c'est moi sur ce cliché. Mais est-ce que c'est ma main sur sa taille? C'est moi sur ce cliché. Mais est-ce que c'est ma main sur sa taille? Voyons. Tranquille. Tranquille, le monsieur. Donc, rien à craindre. Le prince Andrew était calme. Il n'avait aucune conscience de la gravité de la situation. Il était même souriant. La journaliste, quand même, elle a vu quand même une personne qui était totalement hors sol. Vraiment, mais il était dédaigneux, mais méprisant, arrogant. Et pour essayer effectivement de lui tendre la perche, elle lui a posé une dernière question. Il ne s'est pas rendu compte, hein, parce que vu, je pense, son niveau social élevé, il s'est dit finalement, bon, ce fait-là, finalement, c'est pas très très grave. Mon amitié avec un pédocriminel, l'agression sexuelle, enfin, pour lui, c'est pas très grave. Et la journaliste, donc, elle lui a quand même tendu une perche. Elle lui a dit: avez-vous des regrets, des remords, un sentiment de honte par rapport à cette situation? Le prince Andrew, fidèle à sa réputation de gaffeur, de 2001 à 2011, le prince Andrew avait été représentant du commerce international pour le Royaume-Uni. Et durant justement ses 10 ans, voilà, en fait, il faisait tellement de gaffes, tellement d'impairs, tellement d'erreurs, qu'il avait eu un surnom, c'est qu'on appelait son Altesse royale le bouffon. Et pourquoi il était surnommé le bouffon? Parce qu'il faisait énormément de gaffes, ce qui avait causé d'énormes préjudices
à la réputation de l'Angleterre, non seulement à la réputation de l'Angleterre, mais également à la réputation de l'institution monarchique. C'est la raison pour laquelle, en fait, il avait été sommé de démissionner de ses fonctions. Son Altesse Royale Prince Andrew a dit ceci: « Je n'ai aucun regret sur mon amitié avec Jeffrey Epstein. Les personnes rencontrées et les opportunités ont été utiles. » Shocking, shocking, shocking. Utile, donc aucune empathie, aucune compassion par rapport aux victimes de Jeffrey Epstein. L'amitié avec Jeffrey Epstein a causé un énorme préjudice. L'image du prince et de la monarchie était déjà écornée. Son attitude, son arrogance, son manque d'empathie pour des victimes, ça en dit long. Donc pour moi, c'est parce que c'est un homme qui est privilégié. Il ne pourrait pas parler comme il a parlé lors de cette interview si c'était un homme simple, un homme d'une classe moyenne, d'une classe populaire, issu d'un milieu peut-être même bourgeois. Mais un homme issu de la classe, de l'élite sociale, finalement, il peut être dédaigneux, il peut être hautain, il peut être arrogant, rien ne l'ébranle. Suite à cette interview quand même, à l'époque, il y a eu un sondage, 47% des Britanniques pensaient déjà que cette affaire, son amitié avec Jeffrey Epstein, causait du tort à la monarchie britannique et donnait une image, un impact négatif de la monarchie. Rappelons-nous qu'au Royaume-Uni, c'est une monarchie parlementaire, mais c'est une monarchie puisque le pouvoir se transmet de génération en génération. Le pouvoir est héréditaire. Donc, ce n'est pas comme dans une république où effectivement le chef de l'État doit rendre compte de sa politique devant les citoyens et sera jugé sur son bilan. Là, la reine d'Angleterre ou le roi d'Angleterre ne peut être démis de ses fonctions. Cette institution monarchique ne repose pas sur le suffrage universel. Dans une monarchie, le roi ou la reine qui est le chef de l'État ne peut être démis de ses fonctions, donc ils n'ont pas de compte à rendre. Malgré tout, l'opinion publique est très importante parce que pour se maintenir au pouvoir, la monarchie a besoin de l'assentiment du peuple. Ils ont besoin qu'une majorité de Britanniques soit derrière eux pour que l'institution subsiste. Sinon, vous avez bien vu que la plupart des monarchies européennes se sont écroulées parce qu'ils n'avaient plus le soutien populaire. Donc, la royauté, la monarchie ont besoin d'être soutenus par le peuple. Donc, à travers cet accord financier qui a été trouvé, donc le prince Andrew non seulement ne sera pas jugé devant le tribunal, donc il évite finalement une possible condamnation et le déshonneur, parce que c'était bien sûr la monarchie, comme je le disais précédemment, la monarchie n'avait pas du tout intérêt à ce que le prince puisse être devant la justice, puisque vous le savez, un procès public aurait vraiment détérioré pour longtemps la monarchie. Aux yeux des Britanniques, beaucoup se posaient la question sur l'utilité de la monarchie. Il y a eu vraiment un mouvement avec cette affaire Epstein, Virginia Woolf, le prince Andrew. Il y a eu vraiment un mouvement anti-monarchique. Ça a donné vraiment beaucoup d'arguments à toutes ces personnes parce qu'ils estiment déjà qu'ils sont déjà au-dessus des lois et les gens se demandaient mais finalement à quoi servait-il? J'ai lu que le prince Andrew a dû verser 14 millions de livres pour dédommager la plaignante Virginia Woolf. Donc, pour éviter un procès et une possible condamnation, l'homme riche, le puissant, donc a payé de l'argent. Grâce à cet argent-là, il n'a pas eu à rendre compte devant la justice. Donc, voilà pour cette vidéo. Donc, encore une fois, mettez-moi vos commentaires. Que pensez-vous du fait que le prince Andrew n'aura pas à comparaître devant la justice américaine? Pensez-vous encore une fois, je le répète, pensez-vous que les riches, les puissants sont finalement bien au-dessus des lois? Voilà les éclaircissements que je voulais apporter. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter et abonnez-vous. Je vous dis à bientôt dans les conseils de Marcy.